Kevin, bienvenue. Je voulais vous garder aussi avec un champion du monde quand même, c'est pas mal. Bonsoir Kevin. Ça va. C'est une saison incroyable que tu nous as sorti, voilà, avec Porsche et puis un beau trio aussi, hein, avec Lorenz Vanthoor et avec André Lotterer. Globalement, tu l'as vécu comment? Parce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, oh, c'est bon, il va tout enchaîner. Puis sur la fin, c'était un peu plus compliqué. Voilà, il y a des hauts et des bas, comme toute saison. C'est une saison assez longue. On commence en février, on finit en novembre. On a très bien commencé au Qatar avec la victoire. Après une année difficile l'année dernière, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. On savait qu'on avait fait des steps dans l'hiver, mais voilà, on a commencé par une victoire et après on a marqué des points tout au long de la saison. Le Mans, on fait 4e, donc voilà. La pole, ça ramène un point, mais c'était une belle pole, mais voilà, en termes de points, on perd un petit peu et là les écarts se resserrent fort. Et ensuite, on finit bien la saison à part la dernière course à Bahreïn qui était un peu chaotique, un peu compliquée, mais ça a suffi pour gagner. Donc non, ça a été une super saison, voilà, un super team. On était vraiment on s'accordait tous les uns avec les autres et on était très soudés, donc voilà. Et puis une deuxième place aussi au 24 du Nürburgring. Bon, c'est une année toujours chargée là. Ouais, c'est chargé, surtout le début d'année, enfin on va dire de février à juin avec la préparation au Mans, les courses de WEC, le simulateur, les essais, les courses de préparation pour le 24 heures du Nürburgring. Donc ouais, il y a pas beaucoup de place pour s'entraîner ou pour passer du temps en famille, mais bon, c'est comme ça. Et après le Mans, ça se calme un petit peu, même si on a toujours on a une course par mois, on va dire, et des essais, du simulateur, etc. Mais ouais, le début d'année est toujours bien chargé. Et puis des longs déplacements aussi après, hein, autour du globe. Exactement. Ouais. Pas simplement. Il y a un petit peu de décalage horaire, mais voilà, on fait des super déplacements, des destinations de rêve. Donc non, je me plains pas, loin de là. Cindy, tu côtoies aussi un champion du monde, Yvan Muller notamment. C'est quelque chose qui est important justement pour apprendre de pouvoir avoir ce partage-là. Ouais, effectivement, Yvan, on s'est rencontrés il y a un an, donc on s'est entre guillemets rencontrés par le biais du Trophée Andros. Ah, bah, d'accord. Oui, par le biais du Trophée Andros, donc c'est sûr que je pouvais pas avoir meilleur conseiller et coach pour la discipline. Et puis ensuite, ce qui est arrivé derrière est en partie aussi grâce à lui et bien sûr grâce au soutien de la fédération et de mes partenaires, hein, mais en partie grâce à Yvan parce que on a réussi à déjà intégrer la Ligier European Series dans son équipe et puis derrière à pouvoir décrocher des tests aussi pour avoir le volant Matmut 100% féminin. Donc c'est vrai que d'avoir ses conseils et en plus de ça une relation qui est très spéciale pour moi, c'est vraiment une grande chance et voilà, en tout cas j'ai un vrai attachement pour toute l'équipe M Racing. Alors 2025, je connais ton programme, peut-être pas en complet. Cindy, par contre, je sais pas si tu l'as annoncé. Est-ce que tu en sais plus? Alors non, j'ai pas annoncé de programme en 2025 parce que pour le moment, effectivement, il y a rien de concret. J'espère qu'on en saura plus d'ici un mois et dans tous les cas, l'objectif c'est bien sûr de repartir en circuit et sur des championnats européens, ça serait super. Ah, pas mal. David, pareil pour cette saison 2025, tu continues en cross-car ou est-ce que... Ouais, du coup, j'ai re-signé avec mon équipe pour l'année prochaine, pour le championnat d'Europe. D'accord. Toujours. Et j'aimerais bien essayer une nouvelle catégorie, le SSV tout terrain. Oh, chose qui m'intéresse un petit peu. Donc, ah bah en cette période de Dakar, c'est pas mal. C'est le moment de se passer. C'est le moment de se renseigner un petit peu. Donc on va voir pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien essayer le milieu de pige pour voir, c'est sympa. Ouais. T'as suivi un petit peu la saison de Kevin ouais. Du monde? Si, je suis Kevin depuis pas mal d'années et il a fait une très belle saison. Félicitations d'ailleurs. Merci. Je suis Cindy aussi, Dorian. Enfin, on se suit au plateau, je pense. Et non, très belle saison il a fait. Il le mérite. Ouais. Quand on se retrouve ici en fin d'année, généralement, c'est bon signe. C'est que la saison s'est déjà passée. Alors, Kevin, je sais aussi, parce que je l'ai aperçu, il y a aussi ton frère qui roule. La transmission, justement, aussi familiale, elle est importante. Ton papa t'a transmis cette passion. Et là, tu essaies de donner des conseils à ton frère pour qu'il saute des étapes, entre guillemets. Ouais, bien sûr, essayer pour lui, on va dire, d'apprendre le plus vite possible, le mieux possible, de faire le moins d'erreurs possible, d'essayer de lui faire lui bénéficier des erreurs que j'ai faites dans le passé, qu'on a tous fait d'ailleurs, mais voilà. Mais il a pas fait beaucoup de sport auto avant. Il a fait une première saison à F4 cette année. Il avait fait 3 courses de kart avant, donc voilà, il a fallu qu'il apprenne ça assez vite. En tout cas, la course, etc. Il a fait de très belles courses. Il a été très fort. Là où je pensais que ça allait être difficile, les départs, les dépassements, les courses en paquet. Là-dessus, il a été extraordinaire, vraiment exceptionnel. Et malheureusement, là où ça a pêché un peu, c'est en qualif.
Et sur des courses sprint, des courses courtes, etc., c'est difficile de remonter. Il est bien remonté, mais quand on part loin, voilà, c'est difficile de jouer le podium. Donc il va falloir travailler là-dessus dans le futur pour voilà passer à l'étape supérieure, gagner plus de courses possibles et essayer d'être professionnel un jour. Toi, l'exercice des qualifs, t'aimes bien en tout cas. Ça va, ouais. Il y en a qui se passent mieux que d'autres, mais en tout cas cette année, je suis assez satisfait. Pas parfait, on va dire. Je pense que j'ai mieux roulé en course qu'en qualif, okay. Mais en tout cas la plus belle, enfin on va dire la plus importante, celle du Mans, je l'ai réussi et c'était pas facile. On a vu les caméras embarquées. Ouais, la voiture était assez survireuse. On avait des pneus qui étaient un peu vieux, pas d'essence. Enfin c'était un tour compliqué à gérer mentalement et c'est un tour qui est très long. Donc et quand on voit le delta sur l'écran en disant ok j'ai gagné 3 dixièmes, 4, 5, bon c'est pas mal, mais il faut le virage d'après, il faut pousser, mais il faut pas faire d'erreur. On peut vite faire une track limit et perdre son tour ou faire une erreur dans le virage de Mulsanne avec une ligne droite de 3 km après, on le paye très cher. Donc à gérer, c'est pas facile. C'est un exercice quand même assez différent par rapport au reste de la course, on va dire, même si on attaque quand même très fort pendant 24 heures. Là, les qualifs, on ne pense pas aux pneus, on ne pense pas à la conso d'essence, on pense conso d'énergie. Donc ouais, il faut attaquer fort. Et voilà. Mais bon, ça a payé sur la Polo 24. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire en tant que pilote français. Et, voilà, pour Porsche, pour Penske, c'était important aussi. Donc non, ça a été. Mais voilà. Et j'en ai pas fait d'autres. Et je pense qu'il y en avait une ou deux qui étaient faisables. Donc va falloir s'améliorer pour l'année prochaine. Et c'est ça qui fait toujours avancer effectivement l'année prochaine. Donc Porsche encore avec un petit remaniement. Donc au niveau des pilotes, ça c'est quelque chose qui te paraît normal, j'allais dire, tu vas t'adapter? Il va falloir s'adapter. Après, voilà, on perd André, malheureusement. Il part à la concurrence, mais ouais, on a eu un super équipage ces 2 dernières années. Ça a vraiment très bien fonctionné. Donc c'est avec regret qu'on le perd, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport automobile. C'est, on va dire, c'est le business, c'est la vie. Et il va falloir recréer une atmosphère, un esprit d'équipe avec Matt Campbell qui va nous épauler sur les courses longues en WEC, qui est un très très bon pilote, qui est très fort en qualif lui aussi. Enfin, d'accord. Il a été meilleur que moi cette année d'ailleurs. Donc voilà. Non, je pense qu'en termes de vitesse pure, on sera là, mais l'endurance c'est pas toujours être là. Voilà, c'est pas toujours se battre au dixième sur le moment T. C'est plus arriver à bien régler la voiture, pas faire de compromis d'un pilote à l'autre, de choisir les bons pneus, etc. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une osmose dans l'équipage et il va falloir qu'on arrive à la créer. Donc voilà, mais on est sur la bonne voie, je pense. On l'espère en tout cas, c'est sûr. Cindy, t'as connu justement les courses aussi où tu partageais ton volant, ça c'était un petit peu une nouveauté? Une nouveauté, oui. En soi, c'est un exercice qui est quand même très sympa parce qu'on crée forcément une certaine cohésion d'équipe. Avec Gabriella, ça s'est franchement très bien passé. Après, on veut toujours créer, on va dire, l'osmose, enfin arriver à être toujours aussi performante l'une et l'autre. Et je pense que cette année, on a essayé au maximum de se conseiller l'une et l'autre. On avait certaines des qualités et d'autres des points améliorés. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très sympa que j'avais jamais connu et c'est assez simple. Alors j'avais connu les copilotes, oui, mais pas de coéquipière. Voilà, c'est ça exactement. Toi, copilote, c'est peut-être ce que tu veux en SSV, non? Non, copilote, non. Ah non, d'accord. J'ai eu l'occasion une fois de monter en copilote avec Thierry Neuville. Ah ouais. Du coup, et en pilote avec son copilote. Et c'est une belle expérience. Vraiment, c'est quelque chose c'est complètement à part de ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, c'est vraiment du sprint. Il faut être en apnée dès le premier tour, parce qu'on a toujours que 5-6 tours pour les qualifs. Et donc, totalement différent, mais c'est une expérience que j'aimerais vivre de plus en plus, ouais. Ah, pas mal. Intéressant. Ouais, il y a des envies comme ça. Ça, je comprends. Kevin, toi, avec Porsche l'année prochaine, j'avais entendu que, alors c'est peut-être pas forcément vrai, mais que vous alliez rouler à 2 en championnat du monde plus régulièrement que ce qui se fait maintenant. Ça, c'est quelque chose auquel t'es prêt? Ouais, il va falloir être prêt. Non, c'est pas décidé à 100% encore combien de courses Matt va venir nous rejoindre parce qu'il va faire le championnat IMSA lui avec Mathieu Jaminet, un autre Français. Donc lui, il va être on va dire focus sur le championnat IMSA et il y a déjà un clash entre Laguna Seca, je crois pour eux, et Spa. Donc en tout cas, c'est sûr qu'il sera pas à Spa avec nous.
Et ensuite, voilà, on a des courses de 8 heures, de 10 heures, de 24 heures. Là, par contre, c'est difficile de les faire à deux. Donc, celui-là, sur les courses, on va dire, longues du championnat, il sera avec nous. Par contre, les courses de 6 heures, il y en a certaines sûrement qu'on fera à deux, ce qui est faisable. C'est un peu plus dur, on va dire, physiquement et sur la stratégie, quelquefois, mais il y a quelques avantages. On roule un peu plus en essai, etc. Donc voilà, va falloir tirer le maximum de notre package, mais ouais, ça va être un nouveau challenge cette année. J'imagine. Ouais, j'imagine 2025 avec beaucoup de constructeurs aussi. Ça, c'est vrai que on peut le dire, hein, vraiment le renouveau de l'endurance depuis quelques années. Tu te bats face à Ferrari, face à Toyota, face à Alpine. Enfin voilà, c'est quelque chose aussi dont tu avais peut-être rêvé par le passé. Ouais, bien sûr. J'ai connu un peu on va dire une ère un peu en or en GT en 2018-2019 avec 5 gros constructeurs au Mans, 20 voitures pro, etc. Et c'était fantastique. C'était des super batailles. Vraiment, c'était du sprint sur 24 heures à se mettre des coups de portière de temps en temps. Et voilà. Et en LMP, on va dire en LMP1, enfin en catégorie Rennes, il y a pas eu ces batailles-là ces 10, peut-être 20 dernières années. Et là, on est vraiment dans un moment, enfin une décennie peut-être, ou en tout cas le début, j'espère, d'une décennie de rêve. À ce niveau-là, on a vraiment énormément de constructeurs. On se bat, voilà, comme contre Ferrari, contre Toyota, contre Alpine, contre BM, contre Aston Martin qui arrive, Peugeot, Genesis qui va venir, Cadillac. Donc voilà, avec des pilotes officiels, avec des teams officiels. Donc il y a un très gros niveau. Tout le monde est assez serré. Et voilà, non, je suis vraiment content, fier de faire partie de cette époque dans le sport automobile. En règle générale, je pense que le sport automobile se porte bien, mais en tout cas, dans l'endurance, c'est sûr qu'on a vraiment du beau monde. Ouais, c'est clair. On suit attentivement, en tout cas, les performances. On parlait de bagarre, justement. Toi, en crosscar, il y en a de la bataille, hein. C'est pas la bagarre. Là, c'est plus le coup de portière, par jockey. Il y a plus de contact, oui, c'est sûr. En plus, on n'a pas de carrosserie autour, c'est roue contre roue, donc ça peut vite partir en tonneau. Et on part souvent à 10 ou 15, avec plusieurs lignes, et sur 5 tours, 6 tours et 7 tours. Et il y a beaucoup de possibilités de dépassement, avec des choix de lignes différents selon les arrosages et tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. C'est spectaculaire, du coup, pour le public, mais aussi pour les pilotes, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de dépassement, de remontée. Quand on se l'ouvre un peu en qualif, on a la possibilité de remonter, donc c'est sympa, ouais. Bah, c'est clair, franchement, ça doit être quelque chose. Est-ce que ça te plairait de tester de la compétition sur la piste? Et est-ce que ça vous plairait de tester des compétitions sur terre? Je commence par toi, David. Ouais, bien sûr, hein, je suis toujours curieux d'essayer de nouvelles disciplines. L'asphalte, j'ai fait un tout petit peu de monoplace il y a très très longtemps, quelques stages. Mais ouais, c'est un truc, quelque chose qui m'intéresse à l'avenir. L'asphalte, le sable, plusieurs disciplines, le rallye, l'endurance, le sprint. Donc, mais ça te fait progresser, le fait de faire du circuit, par exemple, pour ta discipline ou pas? Ouais, bien sûr, parce qu'au final, on apprend toujours quelque chose de différent. C'est toujours totalement différent, mais ça va toujours nous aider pour notre discipline à nous. Et par exemple, je prends l'endurance, ça va être pour pour être constant sur chaque tour, la précision, la régularité, etc. Et le sprint, pour être tout de suite dans le bon timing. Ah ouais. C'est vraiment une autre façon de gérer la course, et c'est très intéressant pour progresser, en fait, individuellement aussi, ouais. Alors toi, Kevin et Cindy, le off-road ou en tout cas la glisse, est-ce que ça pourrait aider potentiellement? Ouais, ça peut aider. On n'est pas toujours sur des rides dans nos voitures, donc, donc maîtriser la voiture, c'est quelque chose d'important. Et voilà, ce côté sprint, le fait de se battre vraiment les uns proches les uns des autres, parce que bien sûr qu'on a des bagarres, mais beaucoup moins que dans ta catégorie. Et c'est toujours bien aussi de se préparer à être là tout de suite, à avoir pour nous le tour de sortie, par exemple, le tour de sortie de stand. C'est clair. Quand on monte au milieu de la course, c'est un tour très important. On peut perdre 1, 2, 3 secondes si on n'est pas là tout de suite, surtout avec les pneus froids, etc. Et de rouler dans des catégories sprint où ça se bat dès le départ et il n'y a pas beaucoup de tours, etc. C'est important. Donc non, moi je suis ouvert. Bon, ça va. L'invitation est lancée. Et toi, Cindy, le côté instantané, j'allais dire, de la performance, tu l'as connu en course de côte, en championnat de France de la montagne. Ça t'a aidé pour le tour de mise en chauffe des pneus au moment de ressortie? Alors, ça m'a aidé, oui. Par contre, en montagne, on a des pneus qui sont vraiment étudiés pour ça. Et c'est-à-dire qu'au premier virage, les pneus se chauffent.
Donc du coup, Oui, ce qui n'est pas le le cas. virage que j'ai fait en circuit, je t'avoue que ça s'est pas passé comme j'avais prévu. C'est-à-dire que t'as fait du off-road. Ça peut servir. Pas vraiment passé. Donc effectivement, oui. Alors ça donne une certaine notion, effectivement, comme l'a dit Kevin, pour les tours de sortie de stand, etc. Mais par contre, dans la mise en chauffe, c'est totalement différent.